Je tourne sur moi-même, comme ceci. C'est une rotation. Bon, il faudrait aussi que je puisse tourner non seulement comme ceci, mais il faudrait que je puisse tourner aussi comme ceci, et que je tourne aussi... donc j'ai fait comme ceci, et il faudrait que je réussisse donc à le faire dans les 3 axes, quoi. Vous permettrez que je ne le fasse pas ici, ça va être un peu compliqué, c'est une gymnastique que je ne suis pas capable de faire tout de suite, là, immédiatement. Le smartphone, par contre, on voit, il est capable de le faire, et ça signifie que pour décrire tous ces mouvements de rotation suivant les 3 axes, donc moi je ne les fais ici que par rapport à la verticale, il vous faut donc ce mouvement-là et ce mouvement-là. Depuis très longtemps, ces 3 mouvements, celui-là, celui-là et celui-là, ils portent un nom. Celui-là doit s'appeler le tangage, celui-là s'appelle le roulis, et celui-là s'appelle le lacet. C'est un très joli nom en français, je trouve, le lacet pour ce mouvement-là. Ce que font les smartphones avec le gyroscope c'est un peu comme une espèce de niveau à bulle digital. Eh bien, lorsque vous faites ça, vous êtes capable de mesurer cet angle-là par le gyroscope qui est à l'intérieur. C'est un capteur qui ne fait que ça, qui est en train de mesurer les variations de ces angles-là, comme ceci. Comme ceci, il y en a un autre comme ceci, et vous avez aussi cette possibilité-là. Donc le gyroscope est à l'œuvre ici pour mesurer les variations d'orientation du smartphone. C'est ce que fait le gyroscope qui est implanté dans le smartphone, et c'est pour ça qu'on l'a mis là. Parce que bien évidemment, nous sommes en permanence en train de manipuler, et on veut savoir par exemple comment présenter les images, selon que vous regardez comme ceci ou que vous regardez comme ceci. Et puis, dans d'autres cas, on a besoin aussi de savoir comment est positionné le smartphone dans l'espace. Donc ça, c'est le gyroscope qui fait ça. C'est un petit micro-capteur qui est à l'intérieur.